Soyez bénis, bienvenue sur Gobam 1, la chaîne où Christ est élevé et Christ seulement. Rapid Fire, question du jour, très simple. Est-ce que il est possible que le diable ou un de ses prophètes, de ses prêtres, de ses loups, puisse arriver à ressusciter un mort? Parce que, comme vous le savez, dans le corps de Christ, beaucoup de gens pensent que le diable ne peut pas faire certains miracles. Ou du moins ne peut pas donner aux gens une illusion. C'est un miracle. La réponse, oui. Le diable peut ramener quelqu'un à la vie. Maintenant, pas par la puissance de Dieu, mais par la ruse. Maintenant, je sais que ça vous choque, mais sachez bien, et mettez vos ceintures, que tous les jours, il y a des médecins qui ressuscitent des gens. Quelqu'un meurt, le cœur s'arrête, on lui fait un massage cardiaque, assisté d'adrénaline, etc. Et le gars, il revient à la vie. Et pourtant, il était vraiment mort. Le cœur s'était vraiment arrêté. Mais il revient à la vie. Donc, dans le futur, quand vous voyez un homme, entre parenthèses de Dieu, qui vient et qui prie sur quelqu'un qui vient de mourir, et après, quelque temps, la personne revient à la vie, faites attention. Si après ça, il vous dit, ok, Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ, qu'il y a un autre Dieu, et si vous tombez dans le panneau, parce que vous avez soi-disant vu un miracle, écoutez, cet homme-là aura réussi à vous égarer. Donc, Satan pousse la comédie très loin. Et la falsification démoniaque, elle va très loin. Donc, faites attention. Le miracle, on veut bien, mais le message, c'est par là qu'on juge si quelqu'un de Dieu. Ok? Donc, les médecins, au travers de différentes techniques, comme j'ai cité tantôt, arrivent à ramener des gens qui sont cliniquement morts à la vie. Et beaucoup de gens témoignent qu'ils ont vu des choses, etc. Ils étaient vraiment morts. Vraiment. Leur cœur s'est arrêté, le cerveau ne fonctionnait plus. Mais, par des massages cardiaques, etc., ils se reviennent à la vie. C'est pas un miracle. C'est un fait quotidien. Mais maintenant, si un homme vient et qu'il impose les mains sur quelqu'un qui dort, ou bien sur quelqu'un qui vient de mourir à peine, et qui lit les paroles, etc., et que la personne revient à la vie, tout le monde va crier, oh, miracle, miracle. Ok, on veut bien. Y a pas de problème. Mais maintenant, ensuite, quel message est-ce qu'il apporte aux gens? Parce que beaucoup de gens, dans le milieu satanique, savent que le miracle leur donne une certaine crédibilité. C'est-à-dire que lorsque un homme fait des miracles, il devient crédible. Et maintenant, les gens ont tendance à l'écouter. Mais maintenant, c'est sur ce qu'il va dire qu'on va juger. Et pas seulement ce qu'il dit maintenant, mais c'est ce qu'il va dire jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que même si pendant 10 ans il prêche Jésus, si après 20 ans il prêche autre chose, même s'il a fait des miracles, écoutez, Dieu l'a jamais connu. Donc, bien aimés, soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Dieu permet qu'il y ait des miracles, c'est vrai. Mais le miracle seul, ce n'est pas par là qu'on juge si quelqu'un vient de Dieu. Ou si quelqu'un n'est pas un agent ou un agent du diable. Vous comprenez? Donc, soyez bénis, rapid fire. Et maintenant, sachez-le, que si des médecins, hommes, qui font des études, etc., des médecins, peu importe, urgence, etc., si eux, ils arrivent, par des techniques manuelles, et même souvent par des injections, etc., à ramener un homme qui est mort officiellement, cliniquement, à la vie, certes, après quelques secondes, bien après quelques heures, sachez bien que le diable, qui est un ange déchu, qui est plus intelligent que tous, peut faire autant, sinon même plus. Donc, faites attention. Il y a beaucoup de comédie maintenant. Il y a beaucoup de comédie et il y a beaucoup de falsification. À la fin, on n'est pas contre ce genre de choses, mais c'est lorsque maintenant les gens utilisent leur soi-disant miracle pour introduire des hérésies, parce que pensant qu'ils ont acquis de la notoriété, maintenant ils se permettent de dire n'importe quoi. Faites attention. Faites attention. Donc, j'espère que cela va vous édifier et que maintenant vous allez être prudent et que vos yeux vont s'ouvrir sur cette réalité. Donc, sachez bien que tout ce que l'homme peut faire, le diable peut faire autant. Et quand je dis l'homme, je ne parle pas des hommes chrétiens, je parle des gens du monde qui ne connaissent même pas Dieu.
Beaucoup de médecins ne connaissent même pas Jésus. Ils font juste leur truc, vous comprenez? Mais ces gens-là font des choses qui, à l'époque, dans les temps anciens, pouvaient paraître comme un miracle. Et ils le font, on sait qu'ils envoient le médecin à la blouse blanche, ok. Maintenant, si le médecin enlève sa blouse blanche, et si maintenant le médecin a des connaissances occultes, où il peut pomper le cœur sans pour autant avoir un défibrillateur, vous vous rendez compte? Donc il peut faire la même chose, mais avec des moyens différents, et ça paraîtra comme un miracle, une intervention divine, et après ils peuvent commencer à dire des bêtises. Ok? Donc jugez des choses. Ne courez pas derrière les miracles, mais courez derrière la parole de Dieu, celle qui édifie, celle qui apporte la vie. Et voilà. Maintenant, pour conclure, c'est un sujet important. Sachez même que le diable peut falsifier la résurrection. Et ne criez pas, parce qu'il y a une différence entre la ressuscitation, quelqu'un est mort, on le ramène à la vie, et il y a aussi une différence entre la résurrection. C'est-à-dire que quelqu'un est mort, le corps est squelette, il n'y a plus d'os, il n'y a plus rien, mais le diable peut falsifier sa résurrection. Comment? Par le clonage. Le clonage. Si tu m'écoutes, si tu ne sais pas ce que c'est le clonage, tape sur Google clonage, qu'est-ce que c'est? Ok? Donc voilà, par exemple, Gobam il vient, il parle, et puis voilà. Je meurs. Et après, le Satan prend mes cellules, et il me clone. Et voilà, on va mener un autre Gobam qui prêche sur YouTube, et c'est même pas le vrai Gobam, c'est un autre Gobam. Et si j'ai une cicatrice, c'est pas difficile, on l'appelle un chirurgien, les chirurgiens font la même cicatrice, bon bref. Ils vont très loin. Et avec l'aide des esprits familiers, un esprit familier qui m'a observé, qui m'a étudié, qui m'a espionné toute ma vie, peut donner à ce clone des informations sur moi pour qu'il puisse me ressembler au maximum. Vous comprenez? Donc, attention. On vit dans une époque de falsification. Je répète, de falsification. Grâce à la technologie, grâce à beaucoup de choses, aujourd'hui, les enfants de perdition sont capables de falsifier beaucoup de choses. De pousser la comédie très 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 loin. Voilà pourquoi il vous faut dépendre de Dieu et développer votre relation personnelle avec lui. J'espère que ce message va servir comme une vaccination pour vous immuniser contre les déceptions que le diable prépare dans le futur. Vous comprenez? Il y a beaucoup de déceptions qui se passent dans le futur. Beaucoup. Ça va chauffer. Mais, Dieu merci, hein, par leurs fruits, on les reconnaît. Et principalement par le message qu'ils véhiculent. Même si quelqu'un change l'eau en vin, et après il te dit, bon, voilà, Jésus n'est pas Jésus, n'écoute pas. Ce sera comme ça maintenant le futur. Il y aura beaucoup de choses qui vont surprendre beaucoup de gens. Parce que malheureusement, comme je répète toujours, beaucoup de chrétiens sous-estiment le degré de falsification de Satan. Ils pensent que Satan est stupide. D'autres même se permettent même de l'insulter. Ils font des vidéos pour dire, oh, Satan c'est qui? Lorsqu'on lit le livre de Jude, on voit bien qu'on est même pas autorisé à insulter les démons. On doit juste demander que Dieu les chasse, comme l'ange Michel. C'est compliqué. Ce sont des créatures qui sont malignes, intelligentes, rusées, subtiles. Donc, attention à ce que vous voyez. Attention à vos cinq sens. Restez fidèles à la parole de Dieu. Restez fidèles à Christ de Nazareth. Et ne vous laissez pas séduire par les effets spéciaux que Satan amène. Ok? Et ne vous dites pas que non, il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Et c'est déjà un projet de pouvoir réaliser cela. Donc faites attention. Ok? Faites attention, restez en prière. Restez en prière et restez près de Jésus. Amen. Soyez bénis. Désolé pour ce rapide fire, il était un peu long. Mais bon, c'est bientôt.